Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit fini. Aujourd'hui, je vide ma boîte. C'est ma boîte à produits finis qui est de nouveau bien pleine. Comme ces vidéos sont assez longues, je vous propose qu'on commence direct. Donc j'ai fini un gel douche de la marque Lavera. Celui-ci c'était orange et menthe, j'adore. Les gels douche Lavera, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment. Pour moi, dans les gels douche bio, qui sont un super bon rapport qualité-prix, plutôt même petit prix. Je les trouve vraiment chouettes. Celui-là je l'aime beaucoup, il y en a un autre qui est mon préféré, je pense qu'il doit être dedans. Je vais regarder s'il y en a pas, s'il y en a là. Celui-ci qui fait partie de mes préférés, il est au lait de coco et aux graines de chia, il est tellement enveloppant. Ou kia, je ne sais jamais dire cette chose. Bref, si vous n'avez pas testé les gels douche Lavera, que vous aimez les gels douche bio, je vous invite à leur donner une chance. Ensuite, alors celui-ci je viens de le finir, c'est un shampoing Schwarzkopf Professional qui est le Mild About Length, désolé pour mon accent, et c'est un shampoing racine et longueur, mais qui est spécialisé pour être doux en fait avec les longueurs. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont bien poussé parce qu'il y a un an ils étaient genre là, et je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, genre je faisais une queue de cheval, je me suis dit mais ils arrivent là mes cheveux. Bref, ils ont bien poussé. Je dis pas que c'est par rapport au shampoing, mais toujours est-il que c'est un shampoing pour les longueurs en particulier, parce qu'on ne shampooine pas ses longueurs, on fait que sur son cuir chevelu et ensuite ça dégouline sur les longueurs. Donc voilà, c'est un shampoing qui prend soin des longueurs, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, j'adore le flacon pompe comme ça. Voilà, bon shampoing. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est le masque capillaire Florence Nature. Ça, c'est pareil, ça fait partie des produits que j'adore. Si j'ai plus aucun masque, c'est celui-ci que je vais racheter. Parce que dans le bio, dans le qualité-prix, franchement, je le trouve trop bien. Donc c'est un masque à l'argan et il laisse vraiment mes cheveux tout doux, bien hydratés, lissés et tout. J'adore ce masque. Une petite crème pour les pieds, celle-ci je l'ai finie avant l'automne, parce que j'avoue que je délaisse un petit peu mes pieds en hiver, c'est plutôt en été vu qu'ils sortent dans des chaussures ouvertes, voilà, où il y en a besoin. Donc j'ai utilisé celle-ci qui est de chez Margaret Dats, une marque londonienne, je ne sais plus du tout d'où elle vient, mais c'était une très bonne crème pour les pieds, voilà, c'est-à-dire qui hydrate, qui laisse le temps de masser, mais qui est pas non plus méga grasse. Alors il y a 3 pots, est-ce qu'il n'y en avait pas un quatrième ici? Je vous avais parlé de cette cure de vitamines gummies à mâcher, les miraculeux. J'ai tout fini et franchement... Pardon. Franchement, j'ai adoré cette cure. J'ai une préférence pour les vitamines et les sommeils, les beautés, même si c'est eux que je préfère en goût. J'ai pas vu vraiment de résultats. Après, voilà, le sommeil, j'en prenais le soir quand j'avais besoin de m'endormir un peu plus vite ou j'avais des trucs dans la tête. Enfin voilà, juste que j'avais envie. Donc franchement... Est-ce que c'est un effet placebo ou pas? Je sais pas, mais en tout cas pour moi ça a bien fonctionné. L'énergie il est tombé loin là, donc bon, vous l'avez vu, mais en gros je le prenais le matin pour me donner un petit coup de fouet et je trouvais que ça marchait bien. Donc franchement je sais que si j'avais envie de recommencer une cure de gummies comme ça, je prendrais cette marque-ci, qui est une marque française et végane. Vous allez voir que dans ces produits finis, il y a pas mal de gel douche, notamment des petits, parce qu'il y a eu un moment où je n'avais plus de gel douche et je me suis dit que j'allais en profiter pour finir tous ces petits qu'on garde pour les week-ends, les vacances, etc. Donc voilà, il y en a pas mal. Mais avant, un produit que j'adore, une marque que j'adore, Paula's Choice. Donc là, c'est un exfoliant, c'est le 8% HHAHA. Pardon, gel. En gros ce sont des exfoliants liquides, je vous ai fait toute une vidéo dessus, je vous mettrai le petit i ici ou là, je sais jamais. Ils sont top, ça c'est vraiment le produit dont je ne pourrais pas me passer, que je ne peux pas remplacer par une autre marque. Voilà. Il y a, je sais, les lotions exfoliantes de chez Rennes que j'ai beaucoup aimé aussi, mais finalement je préfère celle de Paula's Choice. Il y en a plein parce qu'il y a plein de dosages différents, il y en a des liquides, il y en a en gel, et franchement c'est vraiment, s'il y avait qu'un produit que je pourrais pas remplacer, parce que même par exemple l'aloe vera ça fait partie de mes basiques, mais je peux prendre différentes marques, alors que ce produit là, chez Paula's Choice, c'est le seul que je connaisse que j'aime autant comme ça. Ceci dit, c'est pas forcément celui-là, hein, c'est toute la gamme d'exfoliants. Ensuite, une eau florale d'oranger de chez Florence Nature qui sent très bon. Je m'en sers en fait pour rincer le calcaire après la douche de mon visage. Après, bon, ils disent apaise et adoucit. Je sais que toutes les eaux florales ont des vertus particulières, mais honnêtement, je vois pas grand effet, mais toujours est-il que c'est agréable et que ça rince le calcaire.
un mini gel douche, je vous en parlais, de chez Caudalie, thé des vignes, très agréable, mais honnêtement j'irai pas acheter un gel douche chez Caudalie parce que voilà, pour moi un gel douche ça vaut pas la peine de mettre des 1000 et des 100. Ça fait une très bonne transition pour ce produit qui est un savon liquide pour les mains de chez Dior dans la gamme Christian Dior, parfum Sakura. Un petit bonheur, franchement. Évidemment que je n'irai pas m'acheter moi un savon pour les mains Christian Dior, mais ben, j'avoue que c'est hyper agréable, ça fait un peu le savon invité, vous voyez, et il y a plein de senteurs très très chouettes. Là en ce moment j'utilise, je sais plus, je crois que c'est un truc comme bois précieux, enfin c'est un bois. Et j'aime vraiment beaucoup, là j'en avais deux que la marque m'avait offertes et c'est agréable. Une laque, alors ça c'est vraiment le produit que je pense jamais finir de toute ma vie parce que j'en utilise mais très très peu. Est-ce qu'il m'en reste un petit peu? Non. En fait j'en utilise juste une petite pichenette comme ça sur mes mains. Vite fait. Et je viens juste rabattre mes petits cheveux là. Mais encore je le fais pas tous les jours, hein. Je le fais que quand je veux voilà, être bien nickel avant de tourner une vidéo, sauf que là je l'ai pas fait. Et au final c'est mon chéri qui s'en sert le plus, donc bah écoutez, très bonne laque qui faisait pas trop cartonneux, un petit peu quand même parce que c'est une laque. J'en ai une super naturelle, là je vous en parlerai quand elle sera finie, mais voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal et je vous ai même pas dit ce que c'était. Kérascience Super Sculpt, voilà, fixation forte. Un dentifrice de chez Balo Florin que j'ai pas aimé du tout, mon chéri non plus. Honnêtement je me suis forcée à l'utiliser. C'est le dentifrice propolis noir et 3 plantes de terroir, blancheur naturelle, haleine agréable. Déjà il est gris, bizarre, bon passons, c'est pas du tout agréable en bouche, vraiment c'est à peine frais et c'est... Non, c'est un peu pâteux, c'est pas agréable. Honnêtement, en ce moment j'utilise le dentifrice bio de chez Auchan, il est très bien. Alors ça c'est un produit, on dirait que j'ai pas fini jusqu'au bout mais si, c'est un masque gommant à l'argile de chez Nocibé dans la gamme Naturals. Il a perdu son bouchon en bambou tellement il est resté longtemps dans ma douche. Il était très très bien, franchement un très très bon masque à l'argile selon moi, purifiant et gommant voilà en même temps, j'ai adoré ce produit. En parlant de produits que j'ai adoré, un gel douche de chez Sève, je pense que vous connaissez la marque, c'est pas la première fois que j'en parle. C'est le tonus citrus, donc c'est le gel douche que t'aimes bien utiliser le matin pour te donner un petit coup de fouet. Très très bien, il sent très très bon. Là c'est un gel nettoyant pour le visage que j'ai beaucoup aimé de chez Biofa, donc c'est un gros format, 150 ml, il est bio à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça c'est pareil, c'est typiquement le genre de nettoyant visage que je pourrais racheter si j'en avais plus, parce que super bon rapport qualité-prix, bonne compo, il fonctionne très bien, donc c'est un gel, j'en mets un petit peu soit sur mes mains, soit un pad avec un peu de pico silicone là, et je frotte un peu sur mon visage et c'est trop bien, je le laisse sous la douche, je fais ça en même temps que ma douche et top. Revenons sous la douche, on s'est beaucoup lavé ces derniers temps. Non en fait pas plus que d'habitude, hein, c'est juste que bah, à part ça et mettre mes petits produits de soin, voilà. Donc celui-ci c'est un gel douche vraiment gourmand, nature et moi, à la fraise, fraise bio de Provence. Franchement il sent trop bon, je vais le ressentir juste pour le plaisir. C'est vraiment la fraise comme vous la cueillez, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté mentholé avec, vous savez, les feuilles de la fraise. J'ai adoré ce petit gel douche, je suis sûre que les enfants kifferaient. Nature et moi toujours, j'ai fini un shampoing brunette. Alors bon, je l'ai utilisé, mon chéri aussi, honnêtement j'ai pas vu d'effet, parce qu'ils disent que ça ravive les reflets. Je sais pas, toujours est-il qu'il est sans sulfate, sans silicone. Encore une fois, super bon rapport qualité-prix. C'est pareil, franchement, Nature et moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Un petit spray d'huile essentielle de chez Pure Essentiel pour le sommeil. Franchement, ça j'adore. J'en ai un autre là dans ma table de chevet. Et ce que j'aime faire, en fait, c'est au moment où je me couche, j'en mets 2 petits sprays en l'air comme ça. Donc mon odorat, en fait... capte ces senteurs et l'associe au moment de sommeil et de détente. Ça favorise à créer une petite bulle comme ça pour s'endormir vite et bien. Un sérum hydratant de chez Florence Nature que j'ai beaucoup aimé. Franchement, il paye pas de mine comme ça, c'est clairement pas le genre de packaging que j'aime le plus. Mais très bien hydratant, même parfois je l'ai mis tout seul. J'ai la flemme de mettre une crème derrière. Au lieu de mettre une pression, j'en mettais 2 ou 3, je massais bien. Franchement très bon sérum hydratant. Un autre produit exfoliant de chez Paula's Choice, ça c'est mon préféré en fait, c'est celui vers lequel je vais tout le temps. Le 2% BHA, il est un peu plus doux dans mon souvenir que les AHA.
et il est trop bien, il est liquide, je préfère le liquide au gel. Voilà. Un mini gel douche de chez Chlorane, celui-ci c'était fleur d'hibiscus, j'en ai aucun souvenir. Voilà, je peux pas vous dire, je pense qu'ils sont bons. Oui, ils sont bons. Là chez Korres c'est pareil, un mini gel douche, mais alors celui-ci je me souviens parce que l'odeur c'est bergamote poire. Et c'est pas commun, c'est sucré mais doux et frais en même temps et j'ai beaucoup aimé. Franchement il y a juste le packaging, je comprends pas trop parce que c'est chiant, faut appuyer fort et bon voilà. Mais en tout cas je le douche bien. Un autre masque pour les cheveux, alors ça aussi c'est un masque que j'ai beaucoup aimé, c'est la deuxième fois que je l'utilise je crois, c'est le masque protection intense kératine végétale de chez Mademoiselle Bio. C'est pareil avec le... j'ai perdu le nom, bref vous voyez je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des masques vers lesquels je retourne sans problème, je les adore. Comme ce produit qui est le gel aloe vera de chez Florence Nature, il est trop bien, en gel c'est hyper pratique, c'est pareil, c'est un bon rapport qualité-prix, je ne peux pas me passer de gel d'aloe vera maintenant, vraiment il faut que j'en ai tout le temps, c'est à dire que par exemple Marty s'est fait opérer, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, et ben je me suis servi du gel d'aloe vera pour calmer là où il avait les pansements, c'était irrité et tout, ça marche trop bien, je me suis coupée hier, j'en ai mis sur mon doigt, ça marche trop bien, sur les brûlures ça marche trop bien, sur les cheveux ça marche trop bien, sur le visage ça marche trop bien, bref, vive l'aloe vera. On reste chez Florence Nature avec la crème nutrition intense, alors celle-ci je vous la conseille si vous avez une peau très sèche, très déshydratée, elle est parfaite, enfin plutôt très sèche que très déshydratée parce qu'elle est très nourrissante, mais vraiment, c'est-à-dire faut pas en mettre beaucoup sinon ça fait vite trop. Moi c'est plutôt la crème que j'utilisais le matin, j'ai été surprise par l'épaisseur la première fois que j'ai utilisé, mais elle fait vraiment bien son boulot, clairement pour l'hiver par exemple c'est parfait. Un petit sérum boost de chez Paula's Choice, celui-ci c'est le C15 Super, il est enrichi en vitamines et en quoi ? Acide férulique, mais je sais plus exactement ce que c'est, bref il vient booster la peau. Alors bon je l'ai utilisé, mais honnêtement j'ai pas vu de gros changements sur ma peau, voilà donc je sais pas, je peux pas trop vous dire. Ce produit c'est pareil, c'est un de mes basiques que j'adore, c'est la mousse nettoyante Nectar Blanc de chez Melvita qui vient travailler l'éclat, et moi l'hydratation et l'éclat c'est vraiment mes deux chevals de bataille. Et donc c'est une mousse 2 en 1 parce qu'on peut l'utiliser quotidiennement pour venir nettoyer son visage, mais aussi en masque, c'est-à-dire en la laissant un petit peu poser pour laisser l'effet désincrustant et limite presque gommage sans grain agir. Après faut la laisser juste 30 secondes, c'est pas non plus un masque, voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette mousse. Un petit savon liquide pour les mains de chez Lavera, bah écoutez, très bien, même si honnêtement, je privilégie les savons durs, enfin... les savons quoi, les pains de savon, au savon liquide, mais voilà, je l'avais, je l'ai utilisé, c'est très bien, écoutez, un bon savon pour les mains qui dessèche pas trop, qui lave bien. Un gommage pour le visage que j'ai adoré de chez Patika. Patika c'est une super marque. On est un peu dans le naturel luxe, mais franchement très bien. Donc c'est un gommage lissant, éclat, exfoliation. En fait c'est un masque éclat exfoliation, c'est-à-dire que vous laissez ça travailler l'éclat et quand vous gommez ça gomme, hein, voilà. C'est made in France et c'est bio, je crois pas que je vous l'avais dit. Et voilà, c'est vraiment une chouette marque. Alors il y a deux... vous les connaissez ces produits là. Les deux petits gels douche L'Occitane fleur de cerisier, qui sentent très bon, hein, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je voulais finir mes petits gels douche avant d'en racheter. Ceux-là, de chez Yves Rocher, alors je sais plus quand je les ai eus, mais ils m'avaient été offerts par la marque, et franchement ils sont bien parce que c'est des gels douche concentrés, ça fait 40 douches, il y a vraiment un doseur, on fait juste un petit plouc et hop, et franchement, bien. Un baume confort haute nutrition, là c'est pareil, on était bien dans la nutrition, de chez Melvita, dans la gamme Nectar de miel. Pareil, pour l'hiver, vous cherchez une crème vraiment bien nourrissante, celle-ci est top. Elle est peut-être un petit peu plus légère contrairement à son nom par rapport à celle que je vous ai présentée avant. Donc c'était plutôt celle que j'utilisais le matin, c'était un moment où j'avais besoin de redonner de la nutrition à ma peau. Vous savez quand il commence à faire un peu froid et que votre peau elle se dit mais on n'est plus en été. Donc voilà, je vais un peu rebooster avec ça. Le gommage et le masque hydratant, c'est vraiment les choses que j'utilise le plus. Et donc un masque hydratant, je vous en avais pas encore présenté, celui-ci c'est Monuskin et franchement super bien. Alors ça c'est une découverte, je connaissais pas du tout cette marque. C'est à la gelée royale et à l'huile de rose, je crois que c'est ça. Oui c'est ça. C'est non testé sur les animaux, je sais plus du tout où j'ai eu ce produit.
non plus. Mais écoutez, voilà, je l'ai trouvé vraiment top. Le packaging, j'avais un peu peur. En fait, souvent, je me dis que ce genre de truc, il en reste plein au fond et qu'on peut pas l'ouvrir et pas l'avoir. Mais je crois pas. Voilà, quand je le pèse, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Et un très très bon masque hydratant. Un autre masque, alors celui-ci, il était plutôt nourrissant. C'est de la marque Lanolin. Et ils font, vous savez, on a beaucoup entendu parler des baumes à lèvres pendant un moment. Et celui-ci, c'est le masque récupérateur à laisser poser, ils disent par exemple après un vol pour récupérer du jet lag. Et donc ça, c'est un format voyage. C'est donc pour les peaux fatiguées et sans éclat. L'éclat encore une fois. Ils disent que c'est un masque sans rinçage également. Moi personnellement je le laissais poser genre toute la journée quand je restais à la maison jusqu'à ce que j'en ai marre et ensuite je venais le rincer et nettoyer mon visage derrière parce que ça laissait un petit peu de gras sur le visage. Mais en tout cas super nourrissant, il faisait vraiment bien le boulot. Ça c'est une petite crème pour les mains iOS qui est trop pratique pour le sac à main, qui sentait bon le concombre dans mon souvenir. Je crois que c'est ça, ça fait longtemps. Oui, non. Non, c'est un peu plus fleuri que dans mon souvenir. En tout cas, qui sent très bon. Encore un petit produit gommant sans grain de chez Paula's Choice. Je vous ai pas menti, hein. Franchement, j'aime de plus en plus cette marque. Voilà, au début, j'aimais que... Enfin, je connaissais, faut dire aussi, que les gommages sans grain. Et plus ça va, plus j'aime cette marque. Qui est non testée sur les animaux, je sais pas si je vous l'ai dit. D'ailleurs... un petit masque. Celui-ci c'était le Super Hydrate Overnight Mask qui est un masque en fait à laisser poser. Il vient sécher et puis ensuite vous dormez avec. Mais honnêtement, je serais pas confiante parce que moi je le laissais poser la journée donc c'est un masque hydratant. Et au bout d'un moment ça bouloche un peu, donc j'aurais un peu peur que ça bouloche dans mon lit. Voilà, mais pour la journée, pour laisser poser même 10 minutes ou le temps de passer l'aspirateur, j'en sais rien, très très bien. Vraiment ça laisse un film sur la peau, c'est pour ça qu'après ça peluche un petit peu je pense quand ça fait trop longtemps. Et voilà, très bien hydratant. J'ai enfin fini un fixateur à sourcils de chez l'Atelier Maquillage que j'ai depuis très longtemps. Bon bah écoutez, il avait l'air de se conserver toujours. Très bien, franchement très bon produit. Après honnêtement je mettrai pas des milliers et des cents d'un fixateur à sourcils. Ça c'est vraiment un petit bonheur, un petit plaisir. Le lip glow de chez Dior. Bon, je l'ai creusé, hein. Il n'y a plus rien dedans. C'est mon baume à lèvres préféré de tous les temps. Voilà, je le trouve hyper agréable, il fait de très jolies lèvres, il est pas trop gras, trop collant. J'adore ce baume à lèvres. Même si c'est un petit coup pour le coup. Hein. Ça c'est un produit que j'ai eu du mal à utiliser. De chez Bye Bye, je ne sais pas. C'est un petit concentré naturel vegan cruelty free de CBD booster. Donc je sais pas si vous avez entendu parler du CBD. C'est une molécule qui vient du cannabis mais qui n'a pas les effets et qui est calmante du coup. Mais je sais pas pourquoi ma peau l'a pas trop aimé. À chaque fois que je la mettais, ma peau avait l'impression que c'était trop. Je sais pas, je voyais que j'avais des pores qui se bouchaient, enfin je sais pas, j'ai pas toléré cette huile. Ensuite un petit sérum Lavera, c'est pareil, c'est un sérum que j'adore plutôt pour le matin, c'est un sérum qui est anti-pollution, ils font très bien dans la peau, il est hydratant et voilà quand je le mets, je me dis que si je sors, ben ça fait une barrière en plus contre la pollution, parce que vous savez la pollution ça donne des boutons. C'est un gros raccourci mais c'est vrai. Une crème pour les mains de chez Florence Nature à la gelée royale que j'ai adoré, bien riche comme j'aime, qui laisse bien le temps de masser les mains. Un petit contour des yeux de chez Dermaclay, écoutez, très bien aussi. Alors le pauvre, son étiquette n'est plus en état, mais un très bon contour des yeux pour le jour, pour le coup, parce qu'il pénètre bien, il est pas trop long à masser et tout, parce que moi j'aime bien en général les contours des yeux qui sont un peu costauds, donc plutôt pour le soir, mais celui-ci pour la journée fonctionne très bien. Il hydratait juste ce qu'il fallait. Un autre masque d'hydratation, pour qu'on parle d'hydratation, de chez Noreva. Alors celui-ci, je suis un peu en bigou dessus. J'ai beaucoup aimé l'effet sur ma peau, mais il picote. En tout cas sur moi il picote. Et surtout au niveau du bord des lèvres. Alors j'en mets pas sur les lèvres, mais même si je mets genre là, ben je sens et ça me picote. Et je ne comprends pas. Si bien que la première fois que je l'ai utilisé, j'étais sous ma douche, je suis sortie, je me suis regardée dans le miroir pour voir si je faisais pas une réaction allergique et si j'étais pas en train de grossir de la bouche. Non, bon. Après, je pense que c'est l'action justement dans ce masque hydratant, hein, l'action repulpante. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est très bizarre, moi je trouve dans un masque hydratant, d'avoir quelque chose comme ça qui vient nous picoter. Donc bon, j'ai aimé l'effet sur ma peau, mais pas trop la sensation du produit.
l'une de mes crèmes préférées de chez Sanoflore, la crème des reines riche. Alors ça c'est pareil, crème super nourrissante que j'utilise principalement le soir. C'est pour moi, bon, on est un peu sur la fourchette plus haute, mais si vous cherchez du bio quali, un peu luxe, allez chez Sanoflore, je trouve que c'est vraiment une chouette marque. Et le meilleur baume à lèvres dans le bio que je connaisse, c'est celui de Melvita, le 3 Honey Nectar, 3 Honey, bref, c'est un petit pot comme ça. C'est un petit pot comme ça, donc à laisser à la maison, on se lave les mains et ensuite on l'applique, hein. Mais franchement trop bien. Ensuite, c'est quasiment la fin, il reste juste un ou deux trucs. J'ai fini un sérum pour la pousse des cils de chez Mavala qui est le Double Lash. Pour moi, il est génial. C'est pas une compo, voilà, folichonne évidemment, mais parmi tous les trucs qui font pousser les cils, hors l'huile de ricin qui marche, mais pas autant pour moi, en tout cas sur moi, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de prix et de compo. Voilà, parce que le Revitalash, déjà Revitalash c'est très cher et la compo est vraiment pas terrible. Mais celui-ci, pour moi c'est un bon compromis et je vois vraiment que ça marche. J'avais arrêté de l'utiliser quelques jours et j'ai vu déjà que ça faisait des petits trous dans les cils puisqu'il y en avait qui retombaient et tout. Donc non, franchement j'adore. Et il me reste que les petites choses comme ça là. Alors, ça j'ai pas compris. Ça c'est un gommage Mind Tan. Je pense que c'est ça la marque. Alors à la base je m'attendais à un masque, vous savez, pour le visage en tissu. Bon, c'était pas ça évidemment. C'était un masque en vrac dedans. Ok. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était que du marc de café. Il y avait rien pour lier la matière. C'est-à-dire que j'en foutais partout, enfin, je comprends pas. N'achetez pas ça. N'achetez pas des masques au marc de café comme ça. Prenez du marc de café. Achetez du café, c'est moins cher. Franchement, je ne comprends pas l'intérêt. Encore quand c'est dans une texture un peu huileuse, hydratante, qui devient lactée quand on la rince. Enfin, vous voyez, il y a un travail derrière la texture. Mais là, c'est juste du marc de café, hein. Non, franchement, ça marche, oui, mais acheter ça, je comprends pas, quoi. Après, ce n'est que mon avis, évidemment, hein. Alors, il y a 3 petits patchs pour le nez au charbon. C'est ceux de chez Bioré, voilà. Ça, c'est des super bons petits patchs pour le nez au charbon, voilà. Et il me reste 2 choses. Alors, ça c'était nul. Je me souviens, enfin, j'ai trouvé ça nul. Je sais plus d'où ça vient. Oui, des ampoules pads. Enfin, en gros, c'est des petits patchs dedans avec du sérum. Voilà, je prends mon sérum et mon coton lavable, c'est pareil. Celui-ci, alors ça par contre j'avoue j'aime bien les petits masques pour les yeux. Là je trouve qu'on les laisse au frais, du coup ça fait vraiment décongestionnant. Et c'est le Skin Glow London, le Glow Mask pour les yeux, que donc du coup j'ai beaucoup aimé. Et le dernier, c'est un masque 3 en 1 à la vitamine C, donc il y avait d'un côté la crème, de l'autre la lotion pour imbiber et ensuite le masque, je crois que c'était ça. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, bon, c'est pas du tout écolo ce genre de masque, mais en vrai, je trouve que de temps en temps, c'est agréable, voilà. Qu'avez-vous pensé de mes produits finis? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, que vous avez déjà testés? Et quels sont vous, vos derniers produits finis? Surtout ceux que vous avez aimés. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis je vous laisse, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.